Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici le sommaire. En plein vol vers Rodrigue, un ATR 72 forcé de rebrousser chemin cet après-midi. En cause, un objet volant non identifié faisait obstruction à l'atterrissage. À la plus grande déception des passagers faisant partie de ce premier vol de rapatriement, ils ont pu regagner leur île ce soir. Adieu émouvant au petit Cristiano Amadis ce matin. Il était avec son père à moto lorsque celle-ci est entrée en collision avec une autre à Batimaré hier après-midi. Son père testé positif à l'alcotest. À Bois des Amorettes, la famille Noba effondrée après les inondations de ces derniers jours. De grosses averses attendues ce soir sur les plaines Williams et une partie du sud de l'île. Une accalmie attendue demain. Aucun nouveau cas positif à la COVID-19 détecté ce dimanche. Le nombre de cas actifs baisse à 198. Parallèlement, le village de Chamarel enlevé de la liste de zones rouges. 6 cas importés détectés au 7e jour de quarantaine. Ce sont des travailleurs indiens de Lausanne-Toubro. Et puis ce 18 avril marque la journée internationale des monuments et des sites. Avec le confinement, c'est sur les réseaux sociaux que la Privacy Gut Trust Fund a tenu à rappeler l'importance des sites de notre histoire. Il a fallu plus de 6 heures de patience aux passagers du premier vol de rapatriement vers Rodrigue avant de pouvoir atterrir à Plaine Corail ce dimanche. L'ATR 72, à bord duquel ces 68 passagers se trouvaient, a été contraint de faire demi-tour. Raison avancée par les autorités aéroportuaires et les proches des passagers sur place, un objet volant non identifié et qui faisait obstruction à l'atterrissage. Chez Adjadou. C'est à 13h que le premier vol de rapatriement des Rodriguais a décollé de Maurice avec 68 passagers à bord. Direction Plaine Corail, un retour tant attendu par les Rodriguais coincés à Maurice ces derniers mois à cause du confinement. Mais à 5 minutes de l'atterrissage, le pilote informe les passagers d'un souci et qu'ils devront patienter. Du coup, des questions taraudent dans la tête des passagers. Entre-temps, le pilote informe la tour de contrôle de la présence d'un objet volant non identifié détecté sur le passage qu'il devra emprunter pour toucher la piste. L'ATR a effectué pas moins d'une dizaine de tournées pendant 40 minutes autour de l'aéroport, alors que les autorités au sol ont vainement tenté d'identifier l'objet volant. Finalement, le commandant de bord a décidé de rebrousser chemin. Attention que l'avion se retrouve à court de carburant. Alors que dans un premier temps, on évoquait la présence d'un drone, certains ont fait état d'un ballon sonde. À Rodrigue, des proches avaient déjà fait le déplacement à l'aéroport, malgré que les passagers allaient être directement transportés dans un centre de quarantaine à Port-Maturin. Cette femme devait récupérer le corps d'un proche décédé à Maurice. Et c'est vrai, ballon là, il peut venir dans la direction aéroport là, mais il peut venir un monsieur qui s'est décédé à l'île Maurice. Une ligne, il a pour une s'assurer que, mais apparemment, il y a une qui atterrir parce que quand on arrive là, l'eau est pour une fini atterrir. Mais quand on dit là, on ne peut pas atterrir, après un ballon. Et c'est vrai, on trouve ballon là en l'air là. De retour à Plaisance, les Rodriguais pensaient qu'ils devaient à nouveau prendre leur mal en patience, mais le commandant de bord les a finalement communiqué la bonne nouvelle. Nous avons 40 minutes là où la réponse Rodrigue. Nous paraissons arriver Rodrigue, mais là, moral, dans une petite fini arrivé. Là, nous retournons Maurice, pas qu'on est qui vous fait là. Donc, on est avion, début, n'a pas à nous dire là. Et de qui vous faites quoi vous faire. Dans tous les cas, pour ne pas vérifier dans le là, on a vérifié un coup de mon Rodrigue. Mais normalement, nous avons parce que nous disons, parce que nous, c'est arrivé. Et une autres qui fait, vous avez fait demi-tour, une vini? Nous disons, elle est venue dans le ciel. Enfin, nous tous, on fait une réponse, qui va arriver nous, si nous allons les outils, pas dit, mais. Qui va n'en dire autres? C'est plein pour nous redécoller. Ballon là, nous vous Rodrigue d'abord. Comment vous pouvez accueillir sa nouvelle là dans l'avion? Mais là, avec l'argent là, nous avons atterri l'argent pour nous décoller là. Nous devons attendre faire plein pour nous aller là. Si tu pourrais rester là, tu pourrais descendre d'argent là, tu pourrais un problème. L'avion a finalement décollé à 17h30 cet après-midi et atterri à 19h à Plaine Corail, sain et sauf. Les autorités mauriciennes et rodriguaises ont ouvert une enquête pour faire la lumière sur cette affaire. Adieu émouvant au petit Cristiano Amadis ce dimanche. La victime, qui n'avait que 11 ans, a été tuée dans un accident de la route hier alors qu'il se trouvait à moto avec son père. La moto de celui-ci est entrée en collision avec une autre à Batimaré. Le père de la victime, Antonio Amadis, a été testé positif à l'alcotest. Ce motocycliste de 33 ans avait 17 microgrammes d'alcool dans le sang.
Un réseau de voleurs démantelé à Grand B. 3 suspects, dont 2 adolescents âgés de 15 et 16 ans, ont été arrêtés par la CID de Grand B en fin de semaine. 2 suspects ont été placés en détention policière, tandis que l'ado de 15 ans a, lui, été libéré sur parole. L'enquête est menée par l'inspecteur Tarcourt, les sergents Porès, Déby et le limier Alifon de la CID de Grand B. La famille Nobin à Providence, Bois des Amourettes, désemparée, durement touchée par les inondations de ces derniers jours. Cette famille s'est retrouvée les pieds dans l'eau. Avec leur enfant en bas âge, elle n'a eu d'autre choix que de mettre matelas, meubles, sofas à sécher dans la cour. Vendredi, c'était à matin, je peux dormir. Parce que je connais la pluie peut tomber. Parce que depuis 4 heures du matin, la pluie peut tomber. Là, je peux dormir, l'internet passe. Mais je me lève m'arrêter. Je me lève m'arrêter, je me trouve de l'eau, je commence à rentrer partout. La porte qui s'est pas moi de me bémir, ça a éclaté de l'eau. Et là, quand je viens, mon garçon, il monte l'eau du lit. Moi, je monte l'eau du lit. Après, quand le lit là était, il a fait 4 parce que de l'eau est fini, il commence à monter l'eau du lit. Et là, il vient par la fenêtre. Il n'a pas d'eau. Après, dans la cour, là, tout ça là, de l'eau, il plein. Papa quand sorti de l'eau, il sorti avec pression. Et là, voisin, il crié, nous sortir. Nous n'avons pas sortir. Nous n'avons pas venir comme ça la porte là. C'est voisin qui fait le tour, il vient. Il vient, il prend mon garçon, à ce point de nuit, là, il m'a envoyé du pont miracle. Là, il vient, il prend mon petit fils, il m'a envoyé du pont miracle. Là, il fait miracle. C'est là, parce que de l'eau, tu cours beaucoup, tu finis avec mon rein. Quand tu peux dormir, l'autre n'arrive l'autre autres lili. Si nous pas sauver nos enfants, c'est pas là. Si tout ça passe, nous souhaitons ça ne passe dans les jours. Ça se passe là, tu vas finir disparaître, noyer, pas connaître. Ça la pluie tombe là, à 10 heures là, nous tournons qui surtout nous avons pas d'écologie, pas de montagne, pas de plantation pour les faire, pas bien dans la forêt, pas de déjà prendre soin. Ça, pas de perdition, ça peut venir. Puis il doit beaucoup nous ensemble aussi. Emmanuel Siroten a rendu visite à la famille ce dimanche. Selon le ministre des Services financiers, 400 familles de la région sont concernées par ces inondations. Ça, bien sûr, il gagne droit à une allocation qui le ministère met à disposition. Un pour, bien sûr, soulager un petit peu sa souffrance-là. Et deuxièmement, bien sûr, à part un problème immédiat, il y a d'autres problèmes aussi qui nous doivent résoudre, qu'on nous trouvait aujourd'hui là, avec beaucoup de terre, beaucoup de débris, beaucoup de roches qui viennent descendre avec un couleur là, qui bouge beaucoup de drains, et qui fait que donc de l'eau stagnée. Alors bien sûr, qu'on connaît dans la RDA et dans le district council qui paye à cause de contribution pour capable au moins enlever soin de là. Et ça va continuer parce que, comme on dit, il y a des choses qui ont encore à faire. Et donc on est en contact avec le responsable de la RDA. Et je fais donc confirmer qu'ils ont fait continuer ce travail. Et me serai demain et dans la semaine après, je suis là pour capable déblayer tout ce bandera là pour que les accueillir d'accueillir. Je vous retrouve après la pause. TBL, Moise et Vadilal présentent les saveurs du Ramadan. Retrouvez le chef Abedine et Shahin tous les samedis soirs à partir de 19h sur Defimedia.info et Téléplus pour les saveurs du Ramadan. Vadilal की तरफ से पूरे दिल की गहराइयों से रमजान करीम मुबारक।
Découvrez un nouveau meal spread avec ses 8 vitamines essentielles, un emballage biodégradable qui est bon pour l'environnement, 100% local, il est disponible partout dans l'île, en plus même pas besoin de dans frigidaire. Nouveau meal spread, 1000 fois ça. Ou besoin de manger au frais pendant longtemps, ou besoin freeze ou snack pour business, KDR Electromeubles peut annoncer ce lockdown sales tous sur ban freezer. Pas hésiter, check page Facebook KDR Electromeubles pour plus de détails. Facilité de paiement par Juice, code de crédit ou ça la livraison avec ou facilité de crédit Rogers Capital ou Sim Finance. Ou capable faire aux réservations à ce là et balance les payables après confinement. Sa promotion là existe pendant lockdown, stock limité. Pour réservation, pas oublier check page Facebook KDR Electromeubles. Moaz अब सबको रमजान मुबारक की नेक ख्वाहिशात पेश करते हैं। La route menant à Chamarel de nouveau accessible, le pont Saint-Denis à Chamarel jusqu'à celui de Sainte-Catherine était impraticable ce matin après un glissement de terrain provoqué par une coulée de boue. Les éléments de la SMF et les pompiers ont dû intervenir. Ils ont effectué 13 interventions ce dimanche, principalement à Plaine-Magnan et Le Chaland. Et de la pluie, encore de la pluie, c'est ce que prévoit la station météo de Vacois. Les pluies intermittentes persisteront ce soir, surtout à l'est, au sud et sur les hauteurs. Une accalmie est attendue demain matin, selon le prévisionniste Avinash Douki. C'est Banyas qui est associé à un système frontal qui est quasi stationnaire, qui peut maintenir ça les temps pluvieux chez Maurice. Là. Donc pour ce soir, nous toujours attendre un ciel couvert avec la pluie, surtout chez la moitié sud de l'île et le plateau central. Et la pluie qui est capable de modérer localement forte par moment pour ce soir. Et puisque nous déjà dans le terrain qui est déjà saturé, donc ça va la pluie là, c'est capable de causer l'accumulation temporaire dans certains endroits. Et aussi pour la présence de postes de brouillard d'eau très élevés. Après ça de demain, toujours le matin, nous attendre qui pour plutôt pluie passagère à l'est, au sud et au plateau central demain matin. À savoir que l'avis de Fortoul est en vigueur à Maurice, valable jusqu'à mardi matin. Aucun nouveau cas de la COVID-19 n'a été enregistré ce dimanche sur les 853 tests PCR effectués jusqu'à 17h. Information communiquée par le ministère de la Santé. 362 patients considérés comme étant guéris ont pu regagner leur domicile. Ainsi, le nombre de cas actifs au niveau local passe à 198. Parallèlement, Chamarel a été enlevé de la zone rouge. Aucun cas positif n'a été détecté lors du dépistage ciblé effectué hier dans le village. En revanche, 6 travailleurs indiens de Los Angeles testés positifs au 7e jour de quarantaine. Ils sont arrivés à bord du vol MK111 vendredi dernier. Parmi les travailleurs indiens arrivés dans l'île, une centaine d'entre eux seront affectés sur les chantiers du métro express. Le reste des ouvriers d'Afcon seront envoyés à Agalega pour la construction de la piste d'atterrissage et du mini-port financé par l'Inde. Tout à fait autre chose à présent, ce 18 avril marque la journée internationale des monuments et des sites. Cette date désignée par l'UNESCO depuis 1982 a pour thème cette année passé complexe, futur divers. Le but de cette journée internationale est d'explorer le patrimoine culturel de l'humanité sous ses différentes formes et encourager les communautés locales à prendre conscience de l'importance de leur patrimoine culturel. À Maurice, depuis 2005, la Privacy Guard Trust Fund, le ministère des Arts et du Patrimoine culturel et le Heritage Fund commémorent les quelques 200 monuments historiques et sites patrimoniaux de l'île Maurice. Avec le confinement, c'est sur les réseaux sociaux que la Privacy Guard Trust Fund a tenu à rappeler l'importance des sites de notre histoire, affirme Satendra Piatom, historien et chercheur à la Privacy Guard Trust Fund. Regardez plutôt. Au niveau de la Privacy Guard Trust Fund, nous faisons le fait qu'ils sont en confinement. Nous faisons un appel à nos Facebook page, tout ça là. Nous faisons un Mauricien aware, faisons autre appel. Qui ça, c'est un jour très important pour rappeler le Human Heritage Sites et le passé, l'histoire.
Et aussi, qui après confinement, pour inviter pour revenir visiter la province Sigat, le monde et les autres heritage sites à travers l'île Maurice. Nous finissons gagner des sponsors, des centaines de likes à travers les social media, etc. Alors, c'était une initiative qui nous laissait faire, nous s'est lancée. C'est vraiment une première à l'île Maurice qui nous laissait faire. Et le response has been positive. Voilà, c'est la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci à tous de l'avoir suivi et bonne soirée.